Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo visant à retracer le parcours des personnages de Dragon Ball, sans compter Dragon Ball Super. Pour l'instant, cette série sera propre à DBZ, mais il est possible que je fasse quelques épisodes sur One Piece. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un personnage trop rabaissé ces derniers temps, Piccolo. Piccolo Daimao est né suite à la libération du mal qui habitait dans le Tout-Puissant, car pour devenir Tout-Puissant, il faut avoir aucun mal en soi. Piccolo Daimao prit la fuite et pour se venger d'avoir été rejeté, il s'attaqua au territoire de Dieu, la Terre. Grâce à sa capacité de donner vie à des monstres, de nombreuses personnes perdit la vie. C'est alors que Muteito, le maître en arts martiaux de Tortue Géniale, inventa une technique pour enfermer Piccolo Daimao à jamais, le Masuba. Mais cette technique demanda tellement d'efforts que Muteito mourut juste après avoir enfermé le démon dans un autocuiseur. Tortue Géniale et Tsuru Senin, qui sont les seuls à avoir assisté à l'acte de bravoure de leur maître, jetèrent l'autocuiseur au fond de l'océan. Ce fut la fin du démon Piccolo, enfin pour le moment. 300 ans plus tard, lors du Tenkaichi Budokai entre Goku et Tenshinhan, Piccolo Daimao, délivré par Pilaf et sa bande, refit son apparition. Après avoir tué Krillin, Goku, fou de rage, décida d'attaquer Piccolo, mais ce fut un de ses sbires qui le rétama. Tortue Géniale, qui prit conscience de la gravité de la situation, comprit que la force brute n'était pas efficace face aux démons. Il décida alors d'exercer le Masuba sur Piccolo, mais échoua et finit par mourir. Suite à cela, Piccolo tua Chaozu et demanda la vie éternelle à Shenron. Une fois son vœu exaucé, il tua le dragon sacré et décide de prendre la place du roi du monde et de répandre la terreur sur la terre. Mais Goku, qui avait résisté à une eau sacrée pour devenir plus fort, affronta le roi démon et le tua. Mais juste avant de mourir, il ponda un œuf en y léguant toute sa puissance. Cet œuf donna naissance à Piccolo. Goku se batta contre lui lors du 23e Tenkaichi Budokai et gagna le combat. Il décida de le laisser en vie étant donné que c'était sa nouvelle source de motivation pour devenir plus fort. 5 ans plus tard, Piccolo tua Raditz et Goku et entraîna Gohan pour se préparer à l'arrivée des Saiyans. Lors du combat contre Nappa, il fut tué pour protéger Gohan. Dans l'au-delà, il décida d'aller s'entraîner chez Kaiô. Il fut ressuscité par les Dragon Ball de Namek et téléporté sur la planète Namek pour se battre contre Freezer. Il fut blessé dans la bataille mais survécut. Un an passa depuis la victoire de Goku contre Freezer et suite à l'apparition des cyborgs C16, C17 et C18, il décida de refusionner avec le Tout-Puissant pour gagner en puissance. Il rivalisa avec C17 mais cela ne suffisa pas. C17 et C18 furent absorbés par Cell. Piccolo s'entraîna donc dans la salle de l'esprit et du temps pour affronter de nouveaux Cell, mais ce fut Gohan qui tua ce dernier suite à la mort de Goku. 7 ans s'écoula et Goku se rendit sur Terre pour participer au Tenkaichi Budokai. Mais tout ne se passa pas comme prévu et un nouvel ennemi arriva, Boo. Goku, Vegeta et Gohan ne réussissent pas à rivaliser avec ce dernier. C'est pourquoi Goku, avant de retourner au paradis, confia une mission très importante à Piccolo: apprendre la fusion à Trunks et Goten. Après plusieurs jours, la fusion fonctionna et Boo et Gotenks décida de se battre dans la salle de l'esprit et du temps. Piccolo rentra également dans la dimension et finit par détruire la porte qui reliait la Terre à cette dimension pour emprisonner Boo. Mais Boo s'échappa et Gotenks réussit à créer une faille dans la dimension. Piccolo aida donc Gotenks à combattre Boo, mais il aura fallu attendre l'intervention de Gohan pour prendre le dessus. Piccolo finit par mourir tué dans l'explosion de la Terre. Il fut ressuscité pendant le combat contre Boo et donna son énergie à Goku pour battre Boo. Piccolo est donc un peu le mentor des nouvelles générations Saiyans. Bien qu'au début ce fut un ennemi redoutable, c'est en fait devenu un allié fidèle et indispensable. Voilà, dites-moi si ce concept de retracer l'histoire des personnages de manga vous plaît dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine, bye.